Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Comment ils peuvent faire? C'est le seul moyen, puisque nous n'avons pas d'autre moyen, c'est de se cacher sous les tables, sous les chaises. Mais même s'ils font ça, bon, c'est une prévention. Hein, ils apprennent aux enfants comment faire pendant l'année scolaire. Une journée, c'est pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant, c'est vrai, c'est pas suffisant. Il faut répéter plusieurs fois, puisqu'on ne sait jamais dans l'année combien de fois, à quel moment que ça peut arriver, qu'il y avoir un tremblement de terre. Oui. Mais quand même, le fait de faire, même une fois, c'est déjà une bonne chose quand même, oui. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi? Je ne pense pas que s'il y a un tremblement de terre, que le tas d'élèves qui est là aura le temps de sortir par la porte pour arriver à l'endroit où ils ont dit. Bah, mettez photo, moi, je vais dire, ouais, on doit plus ses frères. Non, une journée c'est pas suffisant parce que il manque beaucoup plus de pratique aux enfants pour savoir comment courir, comment se comporter quand il y a le sismique. C'est tout. Bon, rapidement, ce sont des formations qui doivent commencer dès l'école. Voilà, ça fait partie de l'éducation, à mon avis. Donc il ne faut pas attendre une fois par an, c'est même pas suffisant. Il faut peut-être une fois par mois, j'en sais rien. Et puis plus d'exercices. Voilà. Les enfants sont facilement malléables. Une journée, je pense que c'est pas assez, puisque en une journée, en grande panique, on ne peut pas prévoir ce que l'enfant peut ressentir. C'est vrai pour lui, pour le moment c'est un jeu, un amusement, il le prend comme ça, mais dans l'état réel, là, comment l'enfant peut réagir, je ne peux pas vous dire qu'une journée puisse suffire. Donc je pense qu'on peut quand même 3 fois dans l'année, pendant la période, permettre aux enfants de réagir. Vraiment dans l'état, sans être dans une forme d'amusement, mais vraiment dans l'état réel des choses. Parce que quand j'ai déjà vu les reportages à la télé, j'ai l'impression que les enfants ils savent qu'il n'y a rien, et pour le moment, on les fait croire. Donc, pour le moment, ils ne sont pas paniqués. Donc, pour eux, c'est un jeu. Donc, je pense qu'on devrait peut-être plus, les former à être vraiment plus responsables. Voilà. Alors bonjour, je pense qu'une journée dans l'allée est loin d'être suffisante, non seulement pour sensibiliser les jeunes, mais d'une manière générale pour sensibiliser la population tout entière. Alors peut-être qu'il y aurait autre chose à faire, il faudrait réfléchir là-dessus, mais peut-être organiser, des exercices par exemple, dans les écoles, vous savez, dans certains pays où le risque sismique est très élevé, comme au Japon par exemple, on organise très souvent et très régulièrement des exercices d'évacuation, même de protection dans les écoles, dans les établissements professionnels, dans les entreprises, partout. Et c'est devenu quasiment institutionnel. Donc je pense qu'on devrait peut-être pas faire autant qu'au Japon, mais faire quelque chose de plus singulier qu'une simple journée de sensibilisation. Bonne journée. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.